visite officielle de 5 jours de maître Mokhtar Ould Daddah au Togo a commencé à Lomé le 23 avril avec l'accueil extrêmement chaleureux du président togolais et de madame Eyadema. Séjour au Togo, le chef de l'État était accompagné de madame Mokhtar Ould Daddah et d'une forte délégation mauritanienne. Et dès l'arrivée, juste après les hymnes et les poignées de main officielles, notre président découvrait le vrai visage de l'hospitalité togolaise. La musique, la danse, les chants et la chaleur de l'amitié. Où qu'il aille, maître Mokhtar Ould Daddah devait retrouver cette même ambiance de fête et de joie populaire, traduite en danse ou en chanson. Ainsi, par exemple, devant la maison du rassemblement du peuple togolais, le grand parti du Togo, où le président de la République de Mauritanie était accueilli avec solennité par les principaux responsables politiques du pays. Les discours de bienvenue étaient prononcés par M. Eclos, ministre de l'Information et secrétaire administratif du parti. Puis par le fondateur même de ce parti, le général Eyadema, qui mettait l'accent sur l'amitié traditionnelle qui existe entre le Togo et la Mauritanie. C'était aussi l'occasion pour maître Mokhtar Ould Daddah de dire sa joie de se trouver sur le sol togolais et d'apporter à ce peuple frère le salut du peuple mauritanien. Au cours de son séjour, le président de la République allait visiter plusieurs réalisations exemplaires du Togo moderne. Le Togo est un petit pays par la taille, 57 000 km², 2,5 millions d'habitants, mais qui, sous l'impulsion de son chef, le général Eyadema, s'est résolument tourné vers l'avenir et qui possède déjà de nombreuses réussites à son actif. Les principales richesses du Togo, c'est le phosphate. Les gisements sont riches, remarquablement bien situés, à proximité immédiate de la côte. Ils sont exploités rationnellement depuis plus de 15 ans. C'est l'usine de Kpémé, sur le cordon littoral, que le président a visité en compagnie de ses hôtes. Ici, le phosphate, que les Togolais appellent l'or blanc, est traité, lavé, enrichi, avant d'être embarqué vers les pays d'exportation. Soulignons qu'en ce qui concerne leurs matières premières, les Togolais ont adopté la même politique que les Mauritaniens. Les phosphates du Togo sont aujourd'hui nationalisés, tout comme chez nous le fer de la Kédia d'Idjil. Un grand dîner de gala offert par le président togolais et Madame Eyadema pour honorer leurs hôtes devait réunir toutes les personnalités de Lomé, la capitale. Au cours de cette soirée, les deux présidents, en signe d'amitié, échangeaient les plus hautes distinctions de leurs pays respectifs. Après le dîner, un toast était porté à l'amitié entre la Mauritanie et le Togo. À cette occasion, le général Gnassingbé Eyadema devait prononcer quelques paroles chaleureuses avant d'échanger avec maître Mokhtar Ould Daddah le baiser de la fraternité.
Togo compte beaucoup sur les richesses de son sous-sol qui sont prometteuses, c'est avant tout un pays agricole. À côté des cultures traditionnelles, céréales, manioc, patates douces, le gouvernement togolais a décidé de stimuler d'autres cultures plus commerciales. Le café, le cacao, le coton et notamment l'huile de palme. Les palmeraies sont nombreuses, en particulier dans la région de Palimé, au sud-est du pays. Là, le président Mokhtar Ould Daddah a pu constater les progrès de productivité réalisés par l'agriculture togolaise. À Palimé, la ville où fut créé le parti togolais du RPT, le président de la République avait rendez-vous avec toute la population réunie dans le stade. Mais il devait auparavant recevoir l'hommage des chefs traditionnels qui, en son honneur, offraient des libations de vin de palme. De Palimé Archicomble, les séances d'animation folklorique devaient se succéder jusqu'au discours du président de la République, maître Mokhtar Ould Daddah, adressant de la tribune le salut fraternel du peuple mauritanien à toutes les populations du Togo. Au cours de ces 5 jours de visite officielle, la politique a tenu bien entendu une place importante. Et d'abord, au niveau des chefs d'État. Les 2 présidents se sont entretenus, en effet, en tête-à-tête, des relations de leurs 2 pays. Ils n'ont pas manqué non plus de faire un tour d'horizon des grands problèmes mondiaux. Les discussions se sont poursuivies ensuite à niveau élargi avec les ministres et les experts pour la mise en œuvre des orientations présidentielles. Lors de ces débats, maître Mokhtar Ould Daddah était notamment assisté de notre Ould Moutnas. Ce n'est certes pas un hasard, la visite de notre président correspondait avec les fêtes du 15e anniversaire de l'indépendance du Togo. Toutes les rues de la capitale étaient donc pavoisées, à la fois pour souhaiter la bienvenue à notre président et pour célébrer la fête nationale. Comme toute la population de Lomé, et comme tous les responsables politiques togolais, maître Mokhtar Ould Daddah s'est donc rendu dans le grand stade de la capitale qui porte le nom du président Eyadema. Là, il a pu assister dans une ambiance exceptionnelle à la célébration de ce 15e anniversaire. Du séjour, c'était la signature du communiqué conjoint préparé par le travail des délégations togolaises et mauritaniennes. Les 2 chefs d'État apposaient leur signature au bas d'un document qui souligne la qualité de l'amitié des 2 pays et renforce leur coopération dans les domaines les plus divers. La lecture du communiqué était faite officiellement par le ministre togolais des Affaires étrangères, M. Ounlédé.